Nous avons vu que sa parole est un pilier que le juste peut s'agripper. Sa parole est digne de confiance. C'est pourquoi il dit toute maison bâtie sur le roc, le vent peut venir. Disons la puissance du diable peut se lever contre cette maison. Ils vont frapper. Ils vont vouloir faire couler cette maison. Mais puisque c'est bâti sur le roc, la maison tiendra debout. Donc si, et c'est pour dire que sa parole égal à lui-même. Il est invincible et nul ne peut dominer sur lui. Et aussi sa parole, quand sa parole vient au milieu des hommes, et que les hommes reçoivent cette parole, ils deviennent invincibles. Amen. Tu deviens invincible. Comme Dieu, personne ne peut vaincre Dieu. Alors toi aussi, avec la parole de Dieu, personne ne peut te vaincre. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous avons vu comment sa parole, comme c'est une parole qui s'accomplit, quand la parole est sortie, on a vu que Dieu a dit à Paul, il faut que tu arrives à Rome. Le vent s'est levé. Le diable s'est levé. Des gens font faire se sont levés. Voulant empêcher cet homme d'arriver à Rome. Mais puisque Dieu a déjà parlé, Paul est arrivé à Rome. Amen. Et Paul a établi une église de Rome. Et il a prêché l'évangile. Il était libre, prêchant la parole de Dieu, jusqu'au moment encore où il a été dans les chaînes. Mais l'apôtre Paul nous dit que ces chaînes étaient pour la propagation de l'évangile. Ils l'ont lié. Il écrit, le message va plus loin, là où Paul même ne pouvait pas arriver. C'est pourquoi, pour continuer, nous allons voir aujourd'hui la puissance de la parole, la suite du message. Je voudrais que vous écoutiez attentivement. Et nous allons voir, nous allons lire dans Ésaïe 46, à partir du verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Il dit ceci, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Alors, Dieu ici veut nous faire savoir
qui n'est pas menteur. Amen. Amen. Dieu dit, je suis un Dieu omniprésent, omniscient. C'est lui qui connaît tout. Omnipotent. Un Dieu qui peut tout. Il dit maintenant à Esaïe de parler à son peuple, leur dit, moi Dieu, j'annonce dès le commencement, depuis la création, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, ce que vos yeux n'ont pas encore vu, je déclare, et ce qui doit venir dans des années ou bien à des siècles d'avance. Et cela aussi va s'accomplir. Il dit, j'exécute ma volonté. Ce que j'ai déclaré, c'est la capacité d'accomplir cela. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous devons croire à la parole. C'est pas un Dieu faible. C'est un Dieu puissant. Il a la capacité. Et si Dieu a parlé, sa parole s'accomplira certainement. Ne vous inquiétez pas. Un jour, le peuple d'Israël était dans la panique. Il dit, mais notre destinée est cachée aux yeux de Dieu. Notre destinée, on ne voit pas de destinée. Dieu dit, pourquoi vous dites ça? Dieu veut nous faire comprendre. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Et il connaît ton avenir. Quand il a rencontré Simon, il a dit, toi tu es Simon. Ça c'est le présent de Simon. Il a dit le nom de Simon. Le nom de son père. Vous dites, je connais ton passé. Il dit encore à Simon, tu t'appelleras maintenant Pierre. Et sur toi, sur la révélation que je vais te donner, l'église sera rebâtie. Le futur de Pierre. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, et il connaît ton avenir. C'est moi, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et ce qui est sorti de ma bouche, j'accomplis. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tout ce que Dieu déclare, il va accomplir? Hein? Si nous ne croyons pas à ça, c'est grave. Puis il dit ceci, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se me repentir. Si je dis quelque chose, la chose s'accomplira. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même prend soin de tester sa propre parole avant de dire. Quand on voit dans Ésaïe 45, à partir du verset 23, il dit ceci, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Dieu dit, moi-même je jure par moi-même. La Bible dit, quand Dieu a rencontré Abraham pour faire l'alliance, il a dit, je jure par moi-même. Les hommes jurent par ce qui les dépasse. On peut jurer, le ciel te dépasse, la terre te dépasse. Mais Dieu va jurer par quoi même? Il n'y a pas un plus grand que lui-même. Il dit non, comme il n'y a plus de plus grand que moi, je jure par moi-même. Vous comprenez? Je mets ma personnalité comme comme tampon.
Si je faillis dans ce que j'ai déclaré, rejetez-moi tout. Comprenez? Donc il dit, je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Dieu est un Dieu de vérité. C'est pourquoi sa parole, quand elle sort, elle revient avec vie. Il dit, ma parole ne peut plus être révoquée. C'est-à-dire, quand c'est sorti, c'est sorti. Dieu n'est pas... Il a dit demain et puis non. Non. Il dit, quand je déclare, j'ai déclaré. Et tout genou fléchira. Devant moi, toute langue va confesser que je suis Seigneur. Dieu parle du retour du peuple d'Israël dans leur propre terre, comme ils étaient dans la déportation. Dieu dit, vous allez revenir. Ce n'est pas le simple petit groupe seulement, le simple groupe qui va revenir, mais tous vont revenir. Un temps viendra, je rassemblerai tous mes fils et filles. Et je vous dis, tout genou va fléchir, toute langue va confesser que je suis véritablement Dieu. Pourquoi? Parce que ma parole n'a pas failli. Dieu parle encore. Et un jour viendra, une trompette va résonner dans le ciel. Et vous verrez mon fils, tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, vous me verrez dans les airs. Et la puissance du Saint-Esprit vous amènera à lui. Il dit, ma parole là, cette parole s'accomplira. Je jure par moi-même. Et comme ceux qui voient et qui ne croient pas là, au grand jour qu'ils vont voir ça, tout genou va se fléchir. Et toute langue va parler. Pour dire certainement, c'est lui le véritable. Vous comprenez? Il dit longtemps d'avance. Si je vais revenir sur peut-être les prédictions, nous allons voir ces choses. Plus tard, je ne vais pas aller plus loin pour ce qu'on va voir. Donc la parole de Dieu est une vérité. Si Dieu parle, il a la capacité, il a la puissance pour accomplir. Voici la parole de Dieu. Lisez-la. Tout ce qui est écrit, si Dieu dit je peux faire, il peut. Amen. Il dit je suis avec toi, il est avec toi. Ce qu'il a dit, il a accompli. Allons voir dans Ésaïe 55. D'abord la parole de Dieu. Ésaïe 55. La parole de Dieu nous dit qui est Dieu lui-même. C'est sa propre parole. Ésaïe 55, 10. Il dit ceci. Alors, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. Dieu dit ceci. Quand vous regardez, c'est la saison pluvieuse, n'est-ce pas? Quand la pluie arrose, s'il arrose la terre, tout ce qui est semence, quand il pousse, si la pluie continue, il fait quoi? Il donne tout ce qui a été semé, pousse, donne des fruits ou des épis. Si c'est par exemple bleu, mil, riz et autres.
Et les arbres vont donner des fruits. À qui? À ceux qui mangent. Ma parole aussi, c'est typique. Je ne peux pas faire sortir ma parole. Et ma parole venir dans ta bouche. Revenir à moi, Dieu. Sans puissance. Ça, c'est pas possible. Non, Dieu dit ça, c'est pas possible. Non. La pluie. L'autre, la pluie, ça descend, oui ou non? Quand ça descend, ça retourne où encore? Ça retourne encore là-haut. Vous voyez? C'est l'exactitude de la parole. La Bible a déjà coordonné toutes ces choses avant la connaissance scientifique pour déclarer oui, l'eau qui vient, c'est la vapeur encore qui remonte. Non, Dieu a déjà déclaré, j'ai fait tout le cycle, tout c'est moi j'ai fait. Et quand ma parole vient, c'est comme la pluie. Ta parole n'est pas ta parole. Si la parole vient sur toi, cette même parole-là n'est pas pour toi. La parole est Dieu lui-même et la parole va repartir à lui. Mais ma parole ne peut pas venir sur toi pour revenir à moi Dieu sans effet. Non, non, non. Dieu dit non. Non, non. Si ma parole sort, ma parole a toujours accompli ou bien ma parole a toujours eu des résultats. C'est pourquoi nous devons croire ou disons mettre la foi dans ce que Dieu déclare. Croyez à la parole. Amen. Obéissez à la parole. Soumettez-vous à la parole. La parole est égale à Dieu. Tu ne peux pas les séparer. C'est sa personnalité. C'est sa propre personne. Tu entends? Et si la parole de Dieu s'accomplit, comme il le dit lui-même, nous pouvons croire. Nous pouvons mettre notre foi dans cette parole de vérité. Amen. Amen. Croyez à cette parole de vérité. Croyez à cette parole. Si nous croyons à ça, notre vie serait épanouie. Et nous continuons pour dire la puissance de la parole, l'accomplissement de la parole. Dieu n'est pas un menteur. Chaque fois que Dieu parle, il accomplit quelque chose. Dieu ne peut pas venir nous parler pour rien. C'est comme il est en train de parler. Il n'est pas un beau parleur, il nous parle pour rien. Non. Quand Dieu nous parle, il est en train de nous dire quelque chose. Et que si tu reçois ses pensées, si tu reçois cette vérité en toi, il y aura la parole va féconder dans ta vie. Amen. Écoute bien. Sa parole ne manque pas d'effet. C'est pourquoi je voudrais, à partir de ce moment, inviter toute l'église à aimer la parole. La parole écrite. C'est cette parole-là, quand vous la lisez, Dieu vous donne ces informations. Mais en lisant cela, Dieu vous donne son réma, la révélation, la connaissance profonde de lui-même. Et cette parole réma dans ta vie là ne va jamais échouer. Non, sa parole n'échoue jamais. Sa parole ne reste jamais stérile. Sa parole enfante. C'est pourquoi il parle d'une semence. Sa parole est une semence. Une semence bien triée. J'ai suivi un documentaire c'est-à-dire il y a 2 mois ou 3 mois. Puisque maintenant ils sont en train de fabriquer des semences. Cacao, on fabrique de nouvelles. Le riz nouveau. Ça, c'est l'homme qui crée.
Il se dit, ah, mais c'est que l'homme crée. Vous prenez, vous semez, ça ne donne rien. C'est pas lui encore qui vous a donné. Alors, ils ont dit, ah, comment les semences sont en train de disparaître? Nous allons faire ce qu'on appelle l'arche de Noé. Et ils ont fait leur banque. Banque de semences. Voilà, bon bout de tout ce qui est semences dans le monde entier. Ils trient les semences originaux. Ils viennent mettre. Et ils perdent. Ils ont mis ça, je crois que ça va être Turquie ou où, mais la Syrie ou quel lieu là. Mais à cause de la guerre, ils veulent déplacer ça parce qu'ils ne savent pas si ils ont détruit ça. Donc, ils veulent conserver ce qui est original, ce qui ne faillit pas. Si nous savons que la parole de Dieu est une semence dans notre vie, nous devons la garder dans notre cœur au point que cette même parole produise. Pour que la parole de Dieu dans notre cœur ne soit pas conservée dans une banque. On peut faire ça une banque. Si tu prends la parole, tu vas garder. Si tu prends le mil ou le riz, au lieu de s'aimer, tu vas garder. Est-ce qu'il va germer? Non? Puisque tu l'as caché dans un endroit où l'eau ne peut pas le toucher. Notre cœur doit s'ouvrir à la parole. Avoir la foi et que si la parole tombe, automatiquement doit produire. On ne va pas parler des 4 types de terrains que Jésus nous a parlé. Je disais que je veux que toute l'église cherche la parole authentique de Dieu. Amen. Écoutez bien, je veux qu'on arrive à un autre point. Du plus grand jusqu'au plus petit. Allons à un autre niveau. L'authenticité de la parole. Le ainsi dit le Seigneur. La parole parle de Dieu. C'est que Dieu a déclaré dans sa bouche est une parole qui ne faillit jamais. C'est une parole qui ne trahit pas. C'est une parole. Si elle sort, même si c'est l'eau, la parole rend l'eau ferme. Comme une terre. Elle peut marcher dessus. Vous allez voir cela. Et quand vous voyez, tout d'abord, la parole que Dieu parle, Dieu lui-même a dit. C'est pas ce que nos pensées ont dit. C'est pas ce que les hommes ont dit. C'est pas ce que les démons ont dit. Les paroles authentiques de Dieu, ça s'accomplit toujours. Et sa parole ne vient pas pour nous détruire. C'est pour nous arranger. C'est pour nous édifier. Je veux que toute l'église cherche à avoir cette parole. Et nous allons voir ça. Regardez l'importance de recevoir cette parole de Dieu. Allons dans Jean. Nous allons aller dans Jean. Jean 2. Nous allons voir quelque chose de très important. Jean nous dit ceci. Il nous parle de Jésus. Le premier miracle que Jésus a fait. Nous allons lire. On dit, il y eut des noces en Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Voici le plus grand problème de l'homme. Comment on peut dire Jésus aussi fut invité? La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité. Ils l'ont placé au second rang. Ils n'ont pas mis. Sinon on dit, si
Même si tu ne m'aimes pas, si on n'aime pas quelqu'un, on dit, toi aussi tu es venu au marché. N'est-ce pas? Ils ont dit, comme il y avait des noces, de mariage, ils ont dit, Marie, vous êtes invité. La lettre d'invitation a été adressée typiquement et proprement à Marie. Ton enfant aussi peut venir, hein? C'est lequel? Oui. Toutefois, nous mettons Dieu toujours en second plan. La parole de Dieu ne prend pas d'abord le cœur de l'homme. Les pensées de l'homme sont les maîtres de sa situation. Et nous invitons Dieu peut-être quand c'est chaud maintenant. On se souvient de lui. On dit le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Marie connaît son fils. Vous comprenez? Vous comprenez? Écoutez bien. Nous devons connaître l'importance de la parole. Jean dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. La parole s'est faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Qui a habité parmi eux? Jésus était lui-même parmi eux. Il s'est fait chair. Il dit, vous connaissez parole. Parole de Dieu. Ils n'ont pas de pain. Jésus dit, mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, connais qui tu es. Connais qui tu es. Entre toi et moi, quelle relation? Je suis divin. Je suis divin. Je suis venu de Dieu. Tu as été un canal pour moi de venir. Quelle relation entre l'homme et Dieu? Sur le plan physique, c'est l'amour de Dieu. Après ça, c'est tout. Donc, je suis la parole. Et moi aussi, je suis des ordres. L'église doit se réveiller. C'est l'heure que Dieu a des ordres pour nous donner. Nous ne sommes rien sans lui. L'église n'est rien sans Dieu. L'église n'est rien sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons absolument rien faire sans sa présence. Nous sommes des gens qui exécutent les ordres de celui qui a initié toutes choses. Et nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons chercher à ce qu'il y ait la parole authentique de Dieu dans notre cœur. La parole parler de Dieu. La parole que Dieu lui-même a ouvert sa bouche pour dire. Des paroles de vérité inspirées par Dieu. Égales à lui-même. Et ces paroles sont infaillibles. Il est le grand conseiller. Le conseiller des conseillers. Le sage. Il est celui qui est, disons, le prince de la paix. Frère, comment nous pouvons fonctionner sans la parole authentique de Dieu? Comment nous pouvons dire, Dieu, nous allons nous réunir aujourd'hui, mais on te demande une chose, ne parle pas. Ta parole nous agace. Quand tu viens, tu révèles nos fautes, nos péchés. Tais-toi. On est sage. Oui. Est-ce que l'église peut fonctionner? Non. Lui-même le fils dit, Satan,
Il y a des heures, il y a un temps qu'on prononce. Le temps Kairos est là. Si le temps Kairos n'arrive pas, je ne fais rien. Et puis tout. Si l'église c'est ça, centre d'évangélisation, si nous savons ça, attendre Dieu au temps convenable, si nous avons des yeux, si nous avons des oreilles pour discerner la voix de Dieu, pour instruire, écoute-moi frère, nous n'allons jamais faillir. Tu ne failliras pas dans ton foyer, tu ne failliras pas dans ta vie. Mais si nous négligeons la parole, nous allons faillir. Lamentablement. C'est pourquoi il dit, mais vous êtes de Dieu et pourtant vous mourrez comme des hommes. Dieu était fâché. Dis Israël. Moi j'ai dit vous êtes de Dieu. Moi-même j'ai dit vous êtes de Dieu. Mais j'ai remarqué que vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? On ne prend pas garde à la parole de Dieu. On n'attend pas Dieu. On est pressé. On veut anticiper les choses. Nous voulons faire sans Dieu. Comme quelqu'un le disait. Dieu, quand tu viens dans ma vie, tu vas changer les choses. Il va changer ça. S'il vient, il change ton programme. Il efface ta mémoire. Il fermente le mémoire, ton mémoire. Et il fait pour lui. Amen. Amen. Et quand il a dit ça, Jésus lui répondit. Oui, pardon, nous sommes au verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Nous voulons la parole de Dieu. J'avais soif de sa parole. Je veux que Dieu me parle. Chaque jour je cherche ça. Parce que s'il me parle, ce qu'il me dit de faire, j'ai confiance. L'église doit chercher ça. Les dons sont là pour ça. C'est pourquoi nous devons prier. Demander à Dieu de nous donner sa parole authentique. Ce qui est de Dieu s'accomplit. Amen. Il dit, faites ce qu'il vous dira de faire. À un temps donné, il dit à l'ordinateur du repas, remplissez les arts d'eau. Remplissez. Quand ils ont fini de remplir, ils sont allés lui dire, Seigneur, nous avons tout fait. Écoute-moi bien. Nous avons besoin de donner des résultats. Quand Dieu nous parle, nous avons à lui répondre de ce que nous avons fait. Jésus dit, tout est accompli. Il vient de rendre compte de ce qu'il est venu faire sur la terre. Paul dit, j'ai fini ma course. Tout est achevé. Il vient de rendre compte. Ces gens disent, Seigneur, nous avons rempli les vases. Tous ces arts ont été remplis. Il a dit de nouveau, allez, risez, allez-y donner à l'ordinateur du repas. Celui qui est le patron de la nourriture. Allez remettre ça. Quand les gens sont allés, ils ont dit, sa mère dit, faites ce qu'il dit. Lui aussi il est allé puiser. C'est de l'eau. L'ordinateur du repas. Lui aussi il n'a pas dit, vous venez me donner de l'eau à boire. Non, faites ce qu'il vous dira. Lui aussi il a appris. C'est comme théâtre. La foi est une folie. Quand Dieu te parle, exécute.
sont comme un militaire qui obéit les ordres, obéit à ce patron, à ce chef, sans poser de questions. Lui aussi, il est arrivé. Tiens, quand il a pris, quand c'est arrivé, ses lèvres ont touché. Waouh! Quel vin! Attendez. Fallait nous servir ça. Tu nous servais le vin qui était tellement aigre. Normalement, le vin aigre était pour les dernières heures. Le mariage là-bas n'est pas pour un jour. Non, pour eux c'est une semaine. Il faut avoir de l'argent. Donc si c'est chez eux, monsieur Lamine, c'est hier on devait finir la fête. C'est manger, boire, manger, boire, manger, boire, manger, boire, danser, manger, boire. Donc l'homme là n'avait pas tellement limité à quelque part. Mais quand même, Jésus a fait quelque chose. Frère, nous devons savoir que la parole authentique de Dieu, quand elle vient, elle produit des fruits. Amen. Pourquoi? Quand ils ont touché, Dieu a parlé. Sa parole est sortie. Sa parole ne peut pas revenir à lui sans avoir fait quelque chose. Ce qu'il est venu faire, propre résultat. C'est pourquoi, quand nous allons voir dans, allez-y, nous allons voir dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 20, à partir du verset 20. Je rentre dans le but de notre message. Je voudrais appeler tout un chacun, tous les fils et filles de Dieu, à se réveiller pour que nous puissions recevoir la véritable parole de Dieu. La parole qui ne trompe point. La parole qui est sans effet, sans défaut. La Bible dit au verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de Grand Martin pour Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez. Amen. Voici la parole authentique de Dieu. Au moment où le peuple était en danger, les rois sont levés pour détruire le peuple de Dieu. Et Josaphat est là. Il a peur. Puisqu'une grande armée vient contre lui. Ils ont dit, nous allons prier. Quand ils se sont rassemblés, ils ont fait le jeûne. Quand ils ont commencé, prier. Voici un jeune homme. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Comme le message qui vient de sortir ici. Ainsi parle le Seigneur. Les gens disent, écoutez. Ainsi parle le Seigneur. Le combat n'est pas votre combat. C'est moi Dieu mon combat. Voici. Je vois où l'adversaire se cache. Mais je vais vous dire une chose. Pour aller à la guerre, prenez les centres seront devant, ils vont chanter louer Dieu. Et les militaires seront derrière. Ils ont dit, d'autres disent, hé, ça c'est quelle stratégie? Nous ne sommes pas bêtes là. Comme des centres devant. Et les militaires derrière. Non. Peut-être les militaires sont devant et les centres derrière. Le centre à quoi? C'est sa guitare? C'est son cymbale? C'est sa bouche? C'est même pour acclamer? Ils se sont regardés.
On dit de croire à tout. L'homme de Dieu est certain que la parole qui est sortie du jeune homme est une parole authentique qui vient de Dieu. Nous avons besoin de ça. Que dans l'église, il y ait des prophètes et des prophétesses authentiques. Comprenez? Des gens qui reçoivent la parole de vérité. La parole qui ne trahit pas. La parole authentique. La parole qui vient du cœur de Dieu. Des porte-paroles de Dieu. C'est avec ces paroles-là que nous pourrons vaincre. Quand il a reçu la parole est venue. Le peuple beaucoup doutait. Le roi dit, c'est le discernement. C'est le discernement des esprits. Mais quand j'ai discerné la parole, c'est pour que c'est Papa bon Dieu qui nous vient de nous parler. Et le peuple maintenant, confiez-vous en l'éternel, votre Dieu. C'est-à-dire, croyez à ce que Dieu a dit. Ça va vous affermir. Ça va vous donner de la force. Sa parole est un pilier que vous allez vous agripper. Et deuxième point, croyez aussi à ces prophètes. Et vous allez réussir. Amen. Les prophètes donnent des messages authentiques de Dieu. C'est des paroles de succès. Nous avons besoin de ces prophètes-là. Nous avons besoin de ces femmes-là. Prophètes, prophétesses. Nous avons besoin de la manifestation des dons authentiques de Dieu dans l'église. Nous voulons obéir à ça. Nous voulons marcher sur les principes divins. Nous voulons recevoir des enseignements qui viennent de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour que toute parole qui passe dans ta bouche là, passe d'abord par le feu, soit purifiée. Et si la parole vient et que la parole sort, la parole ne peut plus revenir à Dieu sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Si nous n'avons pas ça, nous pouvons trahir les gens, nous pouvons faire échouer les gens. Il y a des gens qui ont désiré des Bibles. Pourquoi? À cause des fausses prophéties. Dieu a dit. Dieu a dit. Et Dieu n'a pas dit. C'est grave. C'est pourquoi nous devons chercher. Le Saint-Esprit est là. Il est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Ma parole est la vérité. Ce qui sort de ma bouche a été éprouvé. Cette fois, dans la fournaise, avant de venir sur vous les gens. Et cette parole-là, quand la parole sort, c'est authentique. Amen. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Où est cette parole? Où sont ces paroles-là? Dieu parle. Dieu parle. Vous entendez? Dieu parle. Il parle toujours. Allons dans Ézéchiel 12. Ézéchiel 12. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit. 12 à partir du verset 26. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit. Les visions qui ne sont, dit les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dit-le. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Tout le monde dit Amen. Vous voyez? Donc, les enfants d'Israël disent, Dieu a tellement parlé. Dieu dit, oh, je vais faire ça. Je vais faire ça. Après, ils disent, oh, quand Dieu parle, sa parole
c'est très loin. Oh, on ne voit pas l'accomplissement. Et Dieu dit à son serviteur, je connais les pensées de mon peuple. Mais dis à chaque personne, dis aux enfants de Dieu, ce que j'ai dit dans ma bouche là, ces visions là vont s'accomplir. Toute parole qui est sortie de ma bouche, c'est bon, il dit à Habakkuk, écris seulement et pose. Tant ou tard, ta prophétie va s'accomplir. Dieu dit, il n'y aura pas de délai. Il n'y aura pas de délai. Mes paroles s'accompliront. Oh, nous devons accepter. Laissez-moi la parole de vérité de Dieu. Transmettre au peuple. Transmettre à l'église. Car cette parole sera jamais infaillible. Cette parole sera capable d'accomplir ce qu'elle est venue faire. Amen. Amen. Donc savoir que sans cette parole-là, nous n'aurons pas la sagesse de Dieu. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser ces discours. Dis-le. Au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Il n'y aura plus de vision vaine, ni pourra que trompeur au lieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai et ce que je dirai s'accomplira et ne serait plus différé de vos jours. Écoute-moi bien. Dieu dit, je vais parler. Amen. Dieu dit, je vais parler. Mais la parole qui va sortir de ma bouche va s'accomplir. Il n'y aura pas de vision, de fausse vision. Il n'y aura pas de fausse vision. Il n'y aura pas de fausse révélation. Il n'y aura pas ça. Au milieu de mon peuple, il n'y aura pas ça. Je vais sanctifier sa parole. Je vais purifier sa parole. Et toute parole qui sort au milieu de mon peuple sera une parole authentique. Si la parole sort, nous pouvons compter sur cette parole. Amen. La parole, la puissance de la parole. Ce soir, qu'est-ce que nous voulons? Je vais demander encore à Dieu de faire grâce pour que cette parole-là soit réelle. Que cette parole soit réelle. Qu'il purifie sa parole. Sa parole ne doit pas avoir de mélange. Sa parole doit être authentique. Ces révélations doivent être authentiques. Ça vient de lui-même. Et ce qui vient de lui-même, quand il vient, il va nous orienter. Quand il vient, il va nous donner des choses. Il va nous donner la sagesse. J'ai écouté bien. C'est pourquoi souvent, quand je parle, je dirais je défie des gens. Il y a des choses que Dieu a dit. Écoute bien. Quand Dieu parle, ça peut mettre du temps. Mais ça va s'accomplir. J'ai vu beaucoup de choses. Et il y a des choses aussi que j'ai dit. Mais quand je dis, je cherche mon témoin et je dis prends. Attendons seulement. S'il ne s'accomplit pas, c'est que Dieu n'a pas parlé. On n'a pas besoin de 200 mots. Ou de 300 mots. Tout ce que Dieu a déclaré doit s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je vais vous envoyer des prophètes. Mais voici, si un prophète prophétise et que la prophétie ne s'accomplit pas, lapidez-le à mort. Tuez-le. Il n'est pas de moi. Je ne l'ai pas envoyé. Il s'est envoyé lui-même. Cette parole-là que nous voulons. Amen. L'église a besoin de cette parole authentique. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. La puissance de la parole
L'église doit être guidée par la parole. Dans Acte 13, la Bible dit les disciples étaient réunis. Quand ils étaient ensemble, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Une parole authentique. Quand la parole est venue, c'est passé par un homme. Quand la parole est sortie, la parole était fiable. Les disciples savent que cette parole vient de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit éprouvez les esprits. Si quelqu'un prophétise, un autre juge la prophétie. Oui. Si une autre personne prophétise, il y a celui qui est assis, le prophète qui est assis. Ce prophète-là doit discerner la parole pour voir si effectivement c'est Dieu qui a parlé. Donc le mélange n'est pas aujourd'hui. Depuis avec eux. Mais la parole authentique de Dieu demeure. J'ai prié ce soir. Dis à Dieu, nous voulons, Père, que tu parles. Nous voulons que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, vienne au milieu de nous. L'apôtre Paul dit, déchirer les dons des prophéties, prophétiser. Paul dit, c'est bon de chercher tous les dons. Révélation, parole, connaissance, guérison, tout, puissance, tout. Mais je vous le dis, cherchez le don de prophétie. Tu peux parler en langue, plus que n'importe quelle personne. Cherchez l'interprétation. Et regardez quelqu'un d'entre vous, quelqu'un qui vient au milieu du peuple, il vient s'asseoir, il se dit en lui-même, je connais Dieu. Et quand il est là, au moment où vous êtes en train d'adorer Dieu de la simplicité, le Saint-Esprit passe par une personne et déclare tout ce qui est caché dans le cœur de ce dernier. Il se mettra à genoux et dira, Dieu est ici. C'est important. C'est important. Et nous allons chercher cette présence. Nous allons chercher cette présence. Nous sommes sans sagesse. Nous sommes sans connaissance. Sans intelligence. Mais nous voulons l'intelligence divine. Nous voulons la sagesse divine. Nous voulons la connaissance divine. Nous voulons que Dieu nous instruise. Nous voulons que Dieu suscite des prophètes et des prophétesses. Des gens qui reçoivent authentiquement la parole. Et des libères. Regardez un jour, quelqu'un a dit, Jésus dit, ainsi parle le Seigneur, pour vaincre Jéricho, faites le tour de la ville 7 fois. Pendant 7 jours, c'est absurde aux yeux de l'homme. Et tout le peuple, ils ont éprouvé la parole. Ils ont vu que Dieu parle à travers Josué. Dieu parle à travers Josué. Je prie le Seigneur que cette parole qui sort de ma bouche ne soit pas une parole qui va trahir une personne. Mais toute parole qui sort de ma bouche soit une parole authentique. Pour ne pas... disons décourager le peuple de Dieu ou le détruire. C'est pourquoi je prie, j'intercède, je dis à Dieu, éprouve ta parole. Chaque jour de ma bouche, toute parole qui doit sortir de ma bouche, soit éprouvée. Afin que la parole, quand ça sort, son accomplissement soit. Regardez les gens. Ils ont accepté Josué. Et ils ont accepté marcher. 7 fois. Pendant 7 jours. Et quand ils ont sonné, pom, pom, comme ainsi dit le Seigneur, les murs se sont écoulés d'elles-mêmes. Amen. Amen. C'est pourquoi nous pouvons faire confiance à cette parole. C'est pourquoi nous devons faire confiance à cette parole. Et ce soir, je veux que tu pries de tout ton cœur. Dis à Dieu, donne-moi ta parole. Donne-moi ta parole. Donne-moi ta parole. Donne-nous ta parole. Si la parole vient, mes frères et sœurs,
Aujourd'hui, nous voyons une église qui marche bancale. Des femmes qui reçoivent la parole et qui se disent maîtresses qui s'en vont prier pour des gens n'importe où. Sans l'ordination, vous ramasserez des dieux étrangers et vous en irez. Lisez la parole de Dieu. Vous créez des problèmes. Et d'autres, oui, la parole est venue. Ça suffit. Je fais église, Dieu t'a dit de faire église. Cette même parole de Dieu t'a dit de faire église. Fais. Faites très attention. Quand la parole vient, si Dieu te prend, humilité. Nous allons prier le Seigneur. Excellent Père, nous te demandons tous